Il y a à peine quelques jours, une décision passée presque inaperçue bouleverse discrètement l'équilibre économique mondial. Plusieurs pays européens, épuisés par des années de dépendance stratégique, amorcent un virage spectaculaire vers l'Est. Face à la montée des tensions commerciales et diplomatiques, notamment provoquées par des choix controversés de Bruxelles, une série d'accords silencieux voit le jour avec Pékin. L'Union européenne, autrefois pilier du commerce transatlantique, semble redessiner sa carte des priorités. Tandis que les alliances traditionnelles vacillent la Chine, elle capitalise sur le désordre pour affirmer son influence. Ce basculement soulève une interrogation centrale. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau modèle de domination économique, où les anciennes puissances se retrouvent sur la défensive? Le séisme est discret, mais ses répliques risquent d'être titanesques. Tout s'est accéléré lorsque Bruxelles, croyant encore pouvoir imposer ses normes au monde entier, a enclenché une série de décisions à haut risque. En visant indirectement la Chine à travers des restrictions technologiques et des mesures jugées hostiles, l'UE pensait jouer une carte stratégique. Mais Pékin n'a pas tardé à réagir. Fini le langage diplomatique. La Chine a immédiatement riposté par des mesures concrètes, frappant là où ça fait mal les matières premières. Le gallium et le germanium ont disparu du circuit européen du jour au lendemain. Ce qui devait être une démonstration de fermeté européenne s'est transformé en aveu de vulnérabilité. Tandis que les discours politiques se multiplient à Bruxelles, Pékin agit avec une précision chirurgicale. Désormais, ce n'est plus une simple réponse, c'est une offensive économique d'une ampleur jamais vue. La Chine ne recule pas, elle avance. L'impact ne s'est pas limité à quelques ministères ou institutions, c'est l'épine dorsale économique de l'Europe qui commence à vaciller. Des industries entières de l'aéronautique à l'automobile signalent des pénuries critiques. L'approvisionnement en matériaux essentiels comme les terres rares est interrompu brutalement. À Toulouse, chez Airbus, les chaînes de production sont ralenties. En Bavière, des fournisseurs sonnent l'alarme. Ce que les élites européennes n'avaient pas anticipé, c'est à quel point l'économie du continent est enracinée dans l'interdépendance avec la Chine. Il ne s'agit pas simplement de composants ou de métaux, mais de la survie de centaines de milliers d'emplois et de PME. Chaque jour de blocage alourdit la facture retard, suppression de postes, perte de parts de marché. Une chose est désormais certaine, toute attaque économique de Pékin devient un séisme pour l'Union. La tempête s'abat désormais sur le cœur technologique et industriel de l'Europe. Les entreprises phares du vieux continent, autrefois leaders de l'innovation, se retrouvent prisonnières de leur dépendance logistique. L'arrêt brutal des exportations chinoises de composants clés a plongé des groupes comme Renault-TAL ou même Airbus dans une impasse opérationnelle. À Toulouse, les chaînes d'assemblage sont figées. À Munich, les fournisseurs peinent à maintenir le rythme. Derrière chaque microprocesseur manquant, c'est une livraison repoussée, un contrat perdu, un client mécontent. Et ce choc ne se limite pas à l'aéronautique. Les constructeurs automobiles subissent aussi l'impact. Pas de batterie, pas de véhicules électriques. Le silence de Bruxelles devient assourdissant pendant que la Chine méthodique fait sentir son pouvoir non pas par les armes, mais par les circuits imprimés. En observant les retombées au réel, un constat brutal s'impose. Ce sont les économies européennes qui encaissent de plein fouet les contre-coups des tensions avec Pékin. Chaque sanction lancée en direction de la Chine revient comme un boomerang sur les chaînes de valeur du continent. Le gel des exportations de métaux rares a provoqué une flambée des prix dans des secteurs clés comme la transition énergétique, la robotique ou encore la défense. Résultat, les coûts de production explosent, les délais s'allongent et les consommateurs pètent la facture. Les industries n'ont d'autre choix que de rogner sur leurs marges ou d'augmenter leurs tarifs, alimentant une spirale inflationniste déjà difficile à contrôler. À Bruxelles, certains prônent un retour de la fabrication sur le sol européen, mais cette ambition se heurte à une réalité implacable, les coûts, les infrastructures et les compétences sont à reconstruire. Pendant que les discours rassurent la dépendance stratégique, elle s'aggrave. Mais au-delà des calculs économiques immédiats, une autre faille, bien plus profonde, mine la position de l'Union européenne, l'effondrement progressif de sa capacité industrielle autonome. Depuis des décennies, Bruxelles a préféré externaliser la production vers l'Asie, réduisant son tissu manufacturier à peau de chagrin. Relancer ces filières nécessiterait non seulement des investissements colossaux, mais aussi du temps, de la volonté politique et des compétences que l'on peine à retrouver. Prenons l'exemple criant de la filière des aimants industriels ou des batteries. Sans la Chine, la chaîne s'effondre. Les usines européennes dépendantes de composants venus d'ailleurs sont aujourd'hui incapables de fonctionner en autarcie. Cette dépendance rend chaque mesure coercitive envers Pékin non seulement inefficace mais contre-productive.
Et pendant que certains rêvent d'un retour industriel local, la réalité s'impose, sans matières premières, ni savoir-faire disponible. Immédiatement, l'UE est pieds et poings liés. S'il existe une volonté réelle de restaurer l'autonomie stratégique de l'Europe, il faudra dépasser les slogans et engager une transformation systémique. Car les réponses impulsives face à Pékin ont produit l'effet inverse. La Chine, loin d'être affaiblie, a accéléré ses partenariats avec des acteurs clés comme la Russie, l'Asie centrale et même certains États membres de l'UE eux-mêmes. Le résultat, une fracture profonde dans les secteurs productifs européens. Dans l'agroalimentaire, l'accès aux engrais et intrants chinois se complique, affectant les récoltes de l'Espagne à la Pologne. L'industrie de la défense, elle fait face à une pénurie de composants critiques. Et du côté de l'énergie, les projets de batteries ou d'éoliennes ralentissent faute de matériaux. Pendant ce temps, la Chine comble les vides créés par l'Europe elle-même en tissant des accords solides avec des pays africains et sud-américains. Le monde continue de tourner, mais sans l'UE à la table des négociations. Pendant que l'Europe vacille, d'autres puissances émergentes consolident méthodiquement leur emprise sur les marchés laissés vacants. La Chine, en particulier, multiplie les ententes stratégiques et verrouille des secteurs clés du lithium africain aux technologies sud-américaines. Ce n'est plus une simple redistribution commerciale, c'est une redéfinition des équilibres mondiaux. Chaque partenariat signé hors du giron européen érode davantage l'influence de Bruxelles. L'illusion d'un leadership européen fondé sur des principes idéologiques se heurte à une réalité brutale. La géopolitique se joue désormais en termes d'intérêts concrets. Et plus l'UE agit avec rigidité, plus elle s'isole. Ce n'est pas la Chine qui s'affaiblit, c'est l'Europe qui perd pied prisonnière de son propre discours pendant que le reste du monde s'organise sans elle. Face à la montée des contraintes d'approvisionnement, les grandes enseignes européennes, autrefois sûres de leur poids économique, se heurtent à une nouvelle donne impitoyable. Des groupes comme Carrefour ou Metro tentent de renégocier leurs conditions avec les fournisseurs asiatiques, espérant maintenir leur rentabilité. Mais la Chine, consciente de son avantage stratégique, impose désormais ses règles. Les pressions se transforment en rappel à l'ordre avec des mesures fermes, voire des convocations symboliques adressées au siège des multinationales. Le message est clair, l'ère où l'Occident dictait les conditions est révolue. La puissance commerciale s'est déplacée et même les géants du secteur doivent désormais composer avec les lignes rouges tracées par Pékin. Ce basculement commercial a rapidement glissé vers une reconfiguration diplomatique majeure. Tandis que Bruxelles s'embourbe dans des postures idéologiques, la Chine, elle déroule une stratégie de séduction redoutablement efficace. Délégations officielles, forums économiques, sommets bilatéraux. Pékin tisse patiemment sa toile au cœur du continent européen. Fatigués par l'agressivité américaine et l'inefficacité de Bruxelles, certains dirigeants européens commencent à voir dans la Chine non plus un rival, mais une alternative. Et si ce mouvement s'amplifie, l'axe transatlantique pourrait en ressortir irrémédiablement affaibli. Car derrière le sourire diplomatique de la Chine se cache une volonté glaciale, remplacée pas seulement coopérer. Ce que Bruxelles espérait être un levier d'influence s'est mué en revers stratégique. Loin d'être affaiblie, la Chine s'est réorganisée avec une efficacité redoutable, multipliant les accords commerciaux, pendant que l'Europe, elle perdait en cohérence et en autorité. Le découplage industriel imposé par l'idéologie a exacerbé les fragilités internes flambées, des prix ralentissements des chaînes de production, tensions sociales croissantes. L'inflation alimentée par la rupture des approvisionnements critiques menace désormais la stabilité de l'ensemble de la zone euro. Et la BCE, coincée entre la lutte contre la hausse des prix et le risque de récession, se retrouve dans une impasse. Cette spirale a été enclenchée non par la Chine, mais par les propres choix de l'UE. Dans cette recomposition mondiale, certains pays s'adaptent plus vite que d'autres. Tandis que l'Europe multiplie les réglementations, le Canada lui saisit sa chance. En réorientant ses flux énergétiques vers l'Asie, Ottawa réduit sa dépendance aux marchés occidentaux. Résultat, la Chine devient un partenaire énergétique de premier plan supplantant les positions américaines. L'Union européenne, quant à elle, reste enfermée dans des modèles obsolètes, espérant compenser par des accords secondaires au Kazakhstan ou au Canada. Mais la réalité est implacable, sans vision claire et sans contrôle de ses ressources, l'UE reste en position de faiblesse. La Chine, elle avance ses pions avec méthode et sans bruit. Pendant que certains pays hésitent, d'autres avancent avec clarté. La France, malgré un discours diplomatique oscillant, observe elle aussi les limites de son alignement systématique sur les dogmes bruxellois. Mais contrairement au Canada, qui a investi dans des infrastructures tournées vers l'Asie-Paris, reste prisonnier de son réseau bureaucratique.
Là où Ottawa mise sur des corridors commerciaux concrets, comme l'oléoduc Trans Mountain, la France continue de parier sur des promesses de partenariats incertains. Et pourtant, la Chine élargit son influence énergétique, redirigeant ses importations vers des régions qui lui assurent stabilité et contrôle. Résultat, la Colombie-Britannique devient un carrefour stratégique pendant que l'Hexagone lui peine à sécuriser ses approvisionnements. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, les flux de gaz naturel liquéfié canadiens à destination de l'Asie atteindront 14 millions de tonnes par an. Les entreprises d'outre-Atlantique n'attendent pas, elles signent déjà des contrats fermes sur 10 à 15 ans. Pendant ce temps, l'Europe, engluée dans ses règles internes, n'a pas su anticiper ni saisir cette dynamique. Le cas d'ARC Resources en est une démonstration éclatante, un engagement massif avec ExxonMobil pour approvisionner la région Asie-Pacifique, une stratégie claire alignée avec les ambitions chinoises de diversification énergétique. L'UE, elle parle encore de transition pendant que les autres agissent, mais la réaction de l'Occident pourrait bien se transformer en piège tendu à lui-même. Si des pays partenaires épuisés par les politiques à double tranchant de Bruxelles décidaient à leur tour de restreindre l'accès à leurs ressources comme l'a démontré la Chine avec les terres rares, les industries européennes se retrouveraient en état d'urgence. Ce nouvel échiquier révèle une stratégie chinoise d'une précision glaciale, renforcer son autonomie, minimiser ses points faibles et redessiner les lignes de force du commerce mondial. Pendant que Pékin avance ses pions en silence, l'Union européenne voit ses positions s'effriter, attaquées de toutes parts par une réalité qu'elle a trop longtemps ignorée. Le monde change et l'UE figée dans ses certitudes risque d'en être